a été équitablement dispersé entre les différents sous-secteurs, parce que quand on parle de la culture, c'est un grand monde. Il y a la musique, il y a la danse, il y a les arts plastiques, il y a le livre, il y a le théâtre, il y a... Alors, c'est un grand monde. Et chaque qu'on appelle les sous-secteurs, et chaque sous-secteur, il y a des sommités qui sont représentés là-bas, mais aussi il y a les bras techniques du ministère qui sont là-bas, qui ont fait des réunions, qui se sont entretenus dans un cadre inclusif, comme je l'ai dit, et ils ont pensé pouvoir trouver la bonne formule pour pouvoir faire ce dispatching des fonds, qui, il faut le rappeler, n'est pas un remboursement des causes occasionnées par ce virus. Non, c'est juste un fonds, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un fonds de résilience, n'est-ce pas? C'est un fonds d'appui pour ces sous-secteurs, pour que les acteurs qui n'ont que ça comme activité principale on puisse atténuer le mal, les désagréments que ce virus, cette pandémie a pu leur causer. Ok. Donc, c'est vrai que c'était un fonds qui avait suscité beaucoup de bruit. Bien sûr. Voilà, mais finalement, comme on le dit, la fin a été heureuse. Oui, on peut le dire comme ça. Vous savez, quand on parle de partage, inéluctablement, ça ne va pas agréer tout le monde. Quand on parle de partage, c'est toujours difficile. Ça a fait beaucoup de bruit, mais quand même, je pense qu'in fine, la finalité a été très heureuse, parce que les acteurs se sont appropriés ce fonds. Les acteurs ont fait un travail colossal pour pouvoir faire le dispatching de manière le plus équitable possible. Et ensuite, bon, chacun de son côté se sont regroupés en sous-secteurs. Tous les acteurs sont regroupés et ils ont fait le dispatching selon eux-mêmes leur vision qui se sont faites de ce fonds. Donc je pense qu'enfin, on a eu une fin heureuse, bien qu'il y ait jusqu'à présent des soubresauts, mais quand même on pense que dans l'ensemble, et c'est ça qui est effectivement visé, on n'a pas la prétention de faire des choses, une chose qui n'est pas critiquable, une chose qui n'est pas... Non, mais que la majeure partie des acteurs puissent se retrouver dans ce système de dispatching. Et je crois que ça a été quand même fait. Apparemment, oui. À travers les informations que nous avons reçues par certaines presses, on s'est rendu compte que quand même, finalement, beaucoup ont adhéré au dispatching. Mais maintenant, nous allons toujours poursuivre dans votre mission régalienne qui se trouve être votre travail du ministère. Il y a aussi un débat qui a été trop agité, c'était un peu les sortants de l'ENA. Ouais. Autour de cette question, même il y a un activiste qui s'est un peu prononcé là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, pour moi, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ce qui se passe, c'est que l'École nationale des arts est une structure qui se trouve dans l'enceinte du ministère de la Culture. Et c'est un peu pour faire la promotion, parce qu'on a de jeunes talents qui sont là, qui veulent vraiment faire de leur talent un métier. Donc, ils ont besoin d'avoir un cadre qui puisse leur permettre de monter sur les rampes de la professionnalisation. Ce qui fait que l'ENA existe depuis très longtemps. C'était d'abord l'École nationale des beaux-arts, ensuite il y a eu certains changements jusqu'à ce que ça devienne l'École nationale des arts. Mais quand on entre dans l'École nationale des arts, on y entre par voie de concours. Il y a différentes méthodes, par exemple pour les professionnels, et il y a le concours professionnel, il y a le concours direct. Le concours professionnel, ce sont déjà des fonctionnaires de l'État du Sénégal qui sont en exercice dans un corps, généralement ce sont des instituteurs ou bien des professeurs, qui ont le désir de faire de la musique, ou bien qui ont le désir d'être des professeurs d'art. Donc ils font le concours, ça c'est le concours professionnel. Il y a le concours direct, qui est ouvert à tous les autres jeunes. Là, le diplôme, le bac n'est pas une obligation, non. Même avec le BFM, on peut le faire, parce qu'il faut quand même avoir un niveau académique assez consistant, assez soutenu, pour pouvoir faire ces concours-là. Parce que, résolument, on veut mettre ces jeunes sur les rampes de la professionnalisation. Alors, ce qui se passe, comme chaque concours, quand on ouvre le concours,